Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo dédiée au Theory Crafting sur League of Legends. Aujourd'hui, on va se pencher sur un objet en particulier, l'hydre titanesque. Ce sera une vidéo d'analyse complète qui, en plus de vous fournir toutes les informations essentielles sur cet item, vous montrera aussi comment aborder l'analyse d'un objet en Theory Crafting. Autrement dit, même si l'hydre ne vous intéresse pas spécialement, vous repartirez quand même avec une méthode pour examiner les objets par vous-même. Cette vidéo est un exemple d'analyse. D'ailleurs, c'est la communauté qui a choisi cet item parmi plusieurs propositions. À l'avenir, je publierai à nouveau des sondages sur Reddit et YouTube pour savoir quel autre item vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas à me faire des propositions dans l'espace commentaire. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'hydre titanesque sous tous ses angles. On commencera par évaluer sa valeur en gold, puis on se plongera dans une analyse détaillée de son passif, et enfin, on explorera ses différents cas d'utilisation. Vous allez voir, c'est vraiment un item intéressant. Commençons simplement avec la valeur en gold de l'objet. Un Theory Crafting, c'est une étape cruciale. Elle permet d'attribuer une valeur précise à chaque objet, et donc de mieux comprendre sa puissance globale. L'hydre titanesque coûte 3300 gold, et offre 40 d'AD ainsi que 600 HP. L'idée ici, c'est de déterminer combien de cette somme est investie dans les statistiques pures. Déjà, un point d'AD vaut 35 gold, et un point d'HP vaut environ 2,666 gold. En appliquant ces valeurs, on obtient 1400 gold pour les 40 d'AD, et environ 1600 gold pour les 600 HP. Ce qui nous donne un total de 3000 gold consacrés uniquement au stade de base. Les valeurs des statistiques sont trouvées grâce aux composants basiques, ici l'épée longue et le cristal de rubis. Autrement dit, il ne reste que 300 gold pour le passif. Là, vous vous dites peut-être que l'objet est complètement broken, mais en réalité c'est le cas pour énormément d'objets légendaires. Quand on les compare à la simple valeur brute de leurs stats, ils sont quasiment toujours très rentables. Maintenant qu'on a ça en tête, il devient plus facile de comparer cet objet à d'autres. Donc si vous avez envie de vous amuser à faire vos propres calculs, n'hésitez pas. Nous, de notre côté, on va enchaîner avec la prochaine partie, une analyse détaillée du passif et de l'actif pour comprendre concrètement ce que cet objet apporte en jeu. Bon, donc pour 300 gold, nous tenons ça. Un passif, unique, frappe cisaillante. Les attaques de base infligent 1% pour les mêlées, 0,5% pour les distances, des HP max en dégâts physiques bonus à la cible principale, et 3% pour les mêlées, 1,5% pour les distances, des HP max en dégâts physiques aux autres ennemis dans un cône derrière la cible principale. Les dégâts à la cible principale profitent du vol de vie, ceux du cône non. Et les dégâts à la cible principale s'appliquent aux structures, mais ne produisent pas de cône. Et un actif unique, croissant titanesque. Votre prochaine attaque de base dans les 10 secondes renforce frappe cisaillante pour infliger 4% pour les mêlées, 2% pour la distance, des HP max en dégâts physiques bonus à la cible principale, et 9% pour les mêlées, 4,5% pour les ranges, des HP max en dégâts physiques aux cibles secondaires. C'est un temps de recharge de 10 secondes et ça commence après que l'attaque a été appliquée. Croissant titanesque réinitialise aussi le temps de l'attaque de base de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle un reset d'auto-attaque. Bon, on peut déjà dire plusieurs choses avec ces infos. Premièrement, l'hydre titanesque est clairement pensé pour des champions avec beaucoup d'HP. C'est littéralement le seul type du ratio qu'elle exploite. Deuxièmement, c'est un objet bien plus efficace sur des champions qui auto-attaquent fréquemment. Elle permet aussi de faire un reset d'auto-attaque, ce qui peut être très utile pour certains champions spécifiques. Et enfin, elle inflige d'importants dégâts en zone. C'est un aspect non négligeable, surtout en teamfight ou pour offrir du wave clear à des champions qui en manquent. Là, on va aller un peu plus loin et poser des chiffres concrets sur ce fameux passif. Pour ça, on va regarder les dégâts potentiels générés en fonction du total d'HP que vous avez. Dans les exemples qui suivent, on considère que vous mettez 5 auto-attaques, plus une 6ème grâce à l'actif de l'objet. Tout ça en étant champion de mêlée. Gardez bien cette hypothèse en tête, car si vous faites plus ou moins d'auto-attaques, les chiffres changent bien sûr. Aussi, il s'agit de dégâts pré-médication, c'est-à-dire avant l'application des résistances. On va faire un joli petit tableau trop mignon que voici. Déjà, pour un champion qui a 2000 HP, il fait un total de 100 points de dégâts à sa cible principale en 5 autos. Et 80 bonus avec sa 6ème, pour un total de 180 dégâts pré-médication. Pour ce qui est du cône, il va faire 300 points de dégâts en 5 auto-attaques, et 180 avec un 6ème, pour un total de 480 dégâts bonus pré-médication. Ensuite, pour un champion qui a 3000 HP, il fait un total de 150 dégâts à sa cible principale en 5 autos, et 120 bonus avec sa 6ème, pour un total de 270 points de dégâts pré-médication. Pour ce qui est du cône, il va faire 450 dégâts en 5 autos, et 270 avec sa 6ème,
pour un total de 720 points de dégâts bonus prémédication. Pour un champion qui a 5000 HP, il fait un total de 250 dégâts à sa cible principale en 5 autos, et 200 bonus avec sa sixième, pour un total de 450 dégâts bonus prémédication. Pour ce qui est du cône, il va faire 750 dégâts en 5 autos, et 450 avec sa sixième, pour un total de 1200 dégâts bonus prémédication. Et enfin, pour un champion qui a 10 000 HP, il fait un total de 500 points de dégâts à sa cible principale en 5 autos, et 400 bonus avec sa sixième, pour un total de 900 dégâts bonus prémédication. Pour ce qui est du cône, il va faire 1500 points de dégâts en 5 autos, et 900 avec sa sixième auto, pour un total de 2400 dégâts bonus prémédication. Alors, que peut-on en déduire concrètement? Déjà, ces chiffres sont avant réduction des résistances. Donc, dans la réalité, vous pouvez facilement les diviser par 2 dans le cas où votre cible a 100 d'armure. Mais cela vous donne déjà une idée du potentiel brut de l'objet. Je tiens aussi à souligner que les statistiques que vous voyez en mettant votre curseur sur les objets en jeu sont quasiment tous post-médication, et donc après réduction des résistances, sauf exception comme le vœu du chevalier. Ensuite, pour vous aider à vous situer, voici un tableau des HP, armure et résistance magique moyenne pour les brothers et tanks sur les niveaux 6, 11 et 16. Je vais vous le laisser là pour que vous ayez le temps de le lire. Si vous comparez avec d'autres objets de votre expérience, ça vous permet de situer un peu mieux la contribution réelle de l'hydre dans une partie, même si dans le cas de l'hydre, ses dégâts ne sont pas visibles, d'où l'importance de cette partie. Bon, maintenant je peux vous le dire, l'hydre titanesque est un objet moyen. Pas mauvais, pas excellent non plus, elle est situationnelle. Déjà, pour rester sur ces dégâts et les chiffres qu'on a trouvés ensemble, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas si impressionnants que ça. Ils sont certes élevés, mais il faut avoir énormément d'HP pour avoir des résultats significatifs. De plus, je vous rappelle qu'il existe aussi l'armure sanguine du suzerain, qui elle donne directement la des bonus, c'est une différence importante. Sur les auto-attaques pures, ça change peut-être pas grand chose, mais si vos sorts ont des ratios AD, là le suzerain sera plus efficace, là où l'hydre n'apportera rien de ce côté-là. Alors vous devez vous demander que si l'hydre titanesque n'est ni forte ni faible, dans quel cas faut-il la prendre? Eh bien, ça tombe bien, c'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de cette vidéo, les cas d'utilisation. Dans cette dernière et plus grande partie, on va explorer les cas d'utilisation de l'hydre titanesque, en les séparant en deux grandes catégories. La première portera sur l'utilité de l'objet. C'est ce qu'on appelle en théocrafting le score d'utilité. C'est une méthode qui permet d'attribuer une valeur chiffrée à un objet en fonction de sa capacité à combler un besoin spécifique dans votre build. La seconde abordera des cas plus spécifiques à certains champions, qui peuvent tirer un avantage unique de l'hydre titanesque, et donc la rendre plus viable dans leur kit que pour d'autres. Commençons par le score d'utilité. Pour le passif de Cleave, le passif de l'hydre titanesque qui permet d'aider à démonter des sbires ou des camps, passif d'ailleurs partagé avec l'hydre vorace et l'hydre profane, on va lui attribuer un score de 17. C'est un score attribué en crafting au cleave. Tous les thèmes utilitaires ont des chiffres plus ou moins puissants, dépendant de leur utilité qu'ils offrent. Le sac de l'explorateur a lui par exemple un score de 25, car il est très utilitaire. Ce chiffre ne vous dira pas grand chose pour l'instant, puisqu'on ne compare qu'un seul objet. Mais il prendra tout son sens quand on le mettra en face d'autres objets au rôle similaire dans d'autres vidéos, comme la cape solaire par exemple. Ce score de 17 représente une utilité maximale. Un cas où le passif de Cleave couvre 100% du besoin en wave clear. Autrement dit, le cas où votre champion n'a aucun autre moyen de nettoyer efficacement des waves ou des camps sans ce passif. Dans la pratique, aucun champion n'a vraiment un besoin de 100% pour le wave clear, sur l'ensemble de la partie. Mais pour l'exemple, on va utiliser Trundle, Warwick et même Queen. Imaginons que vous jouez Trundle en early game. Vous n'avez ni AE, ni DPS suffisant pour push une wave efficacement. Votre besoin en wave clear est donc de 100% en early game. En achetant l'hydre titanesque, ce besoin est réduit à 0% grâce au cleave. On considère donc un score d'utilité maximal de 17, car l'objet a annulé 100% d'un besoin critique. Maintenant, comparons avec un autre objet comme la lame du roi déchu. Elle améliore votre DPS, ce qui aide un peu avec les wave clear, mais pas totalement. Disons qu'après l'achat, votre besoin wave clear descend à 60%. Elle n'a donc couvert que 40% du besoin. Donc un score d'utilité moindre,
mais une puissance bien plus élevée. Il y a aussi des objets comme le rayonnement du vide, qui peuvent aussi couvrir ce besoin d'œuf clear à 100% grâce à des dégâts de zone. Ce système de score permet donc de comparer objectivement l'impact utilitaire d'un objet dans un build, au-delà de ses stats bruts. Là, je devrais rentrer dans une analyse exhaustive de tous les objets de Wave Clear et de leur attribuer un score d'utilité et valeur en gold à chacun. Mais ça prendrait des heures. L'importance ici, c'est que vous compreniez comment calculer et interpréter un score d'utilité. Et justement, voici la conclusion que j'ai tirée de très nombreuses analyses au fil des années. Le Wave Clear est souvent un faux problème. Si vous limitez à votre premier objet, les hydres sont quasiment indispensables, car elles règlent immédiatement ce besoin. En Theory Crafting, on analyse des builds complets, parfois allant jusqu'à 7 ou 8 objets. Et là, votre premier achat n'est qu'un point de départ, c'est une étape. En connaissant la suite de votre build, vous pouvez choisir de sacrifier un peu d'utilité immédiate pour gagner beaucoup plus en puissance globale. Par exemple, un Warwick qui prend la lame du roi déchu aura un wave clear peut-être un peu moins bon, mais en échange, il gagnera énormément en dégâts. Le compromis en vaut souvent la peine, surtout que le deuxième item peut être encore du DPS, et donc réduire encore ce besoin en wave clear. Même chose avec Queen. Si vous partez sur un but de létalité par exemple, votre E via le Q devient suffisante pour faire office de wave clear. Pas besoin du cleave ou autre objet de wave clear. En résumé, le cleave n'est que rarement nécessaire. Il est souvent plus judicieux de prioriser du DPS pour compenser votre besoin de clear. L'Hydre Vorace fait exception à cette règle pour une raison bien précise. Personnellement, c'est la base de mon build Trundle, mais ça, ce sera une future vidéo dédiée à cet objet. Quant au Tiamat, c'est l'un des meilleurs composants du jeu, mais c'est uniquement grâce au fait qu'il permet de combler ce besoin de wave clear rapidement avec 1200 gold. Son passif à lui tout seul coûte 500 gold, car il donne 20 d'AD, qui correspond à 700 gold. C'est encore plus que l'Hydre Titanesque, qui a bien sûr un passif bien plus puissant. Si vous prenez Tiamat, alors prenez l'une des hydres obligatoirement, sans quoi vous allez perdre des gold. Quant à l'Hydre Titanesque, vous ne la prendrez presque jamais pour le wave clear. La majorité des tanks ou brothers ont déjà ce qu'il faut dans leur kit, ou alors ils ont de meilleures alternatives, comme le rayonnement du vide. On a déjà évoqué ces ratios basés sur les HP, mais il faut souligner un point crucial, plus un objet a des ratios élevés, plus il doit être acheté tard dans la partie. C'est le cas de nombreux objets, comme le Rabadon, le Fléau du Lich, le Gage de Sterak ou le Cœur Gelé par exemple. Tous ces objets prennent de la valeur à mesure que la partie progresse. L'Hydre Titanesque suit cette logique à cause de ses ratios en HP. Donc, la prendre en premier item est souvent une erreur. Sauf si vous le faites uniquement pour le wave clear en early, elle n'est pas assez rentable en termes de puissance brute. Et là, vous pensez peut-être à Xingzhao. Frérot, tu me dis n'importe quoi, tout le monde prend Hydre Titanesque en premier pour proc le Q plus rapidement. Eh bien oui, mais c'est une erreur. Encore une fois, ce petit gain d'utilité ne justifie pas de passer à côté d'objets beaucoup plus puissants, comme le ciel éventré ou la lame du roi déchu. Surtout n'oubliez pas qu'avoir plus de l'état d'attaque peut avoir un effet très similaire. Je sais que pour beaucoup, tout ça peut sembler flou au début. C'est normal. Il faut du temps pour avoir une bonne lecture d'objets et de leur puissance réelle. Mais maintenant que vous savez comment analyser un objet en profondeur, je vous encourage à vous entraîner. Prenez par exemple Xingzhao et comparez les dégâts, la valeur et l'utilité de l'Hydre Titanesque face à la lame du roi déchu. C'est un cas d'école, parfait pour vous entraîner au Theory Crafting. Si maintenant vous voulez connaître l'avis des Theory Crafters, moi y compris évidemment, l'Hydre Titanesque est généralement un objet qu'on prendra en 5ème ou 6ème, et uniquement sur certains browsers qui ont besoin de ces dégâts supplémentaires, selon votre cas et gameplay personnel. Des champions comme Dr Mundo, Sion, Shen ou Tamekench en sont d'excellents utilisateurs, ce sont les 4 meilleurs pour cet item. D'autres champions, comme Seth, Skarner ou Kassanté, peuvent aussi intégrer leur build, mais ils disposent souvent d'options plus efficaces ou mieux adaptées à leur style de jeu. Bon, et bien voilà, nous avons fini d'analyser l'Hydre Titanesque en profondeur, en ayant vu tous les cas possibles. Cette vidéo servait à la fois d'analyse poussée de l'Hydre Titanesque, mais aussi d'introduction aux méthodes d'analyse en Theory Crafting. A l'avenir, je rentrerai moins dans les explications détaillées de chaque étape. L'objectif sera d'aller plus vite, sans vous infliger 1500 heures de contenu répété à chaque vidéo. Je vous le promets, un jour, sans doute lointain, mais ça viendra, je sortirai une vidéo monumentale pour vous guider pas à pas vers le niveau d'un Theory Crafter professionnel confirmé sur League of Legends. En attendant, je vais d'abord me concentrer sur enrichir la chaîne avec du contenu régulier et améliorer doucement mes piètres compétences en montage. Mais croyez-moi, quand cette vidéo sortira,
vous en ressortirez bien plus doué que la quasi-totalité des joueurs. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide vraiment énormément, et à vous abonner si vous voulez être notifié des prochaines analyses. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis qui continuent de build l'hydre titanesque sans trop savoir pourquoi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'ici, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet sur League of Legends. D'ici là, bon climb à vous.